Bonjour, première vidéo sur les séries géométriques. Séries géométriques à bornes finies. Ça nous permettra de parler ensuite des séries géométriques infinies. Ça pourra nous amener sur les intégrales, les séries infinies, la convergence, certaines fonctions spéciales que j'aime bien, qu'on pourra traiter. Au final, je parlerai surtout d'analyse. Ok, on va pouvoir commencer avec les séries géométriques. Alors, les séries géométriques, au final, ce n'est qu'une somme de termes qui correspondent à une suite géométrique. Pour rappel, la suite géométrique, elle est définie de deux manières. On peut la définir de deux manières. Le terme suivant est égal au terme d'avant fois un nombre qu'on va appeler la raison. Ou bien on peut avoir le terme général qui est égal au premier terme fois cette raison à la puissance n. Par exemple, je pose u0 égale 1 et la raison est égale à 2. Donc, suivant la deuxième définition que j'ai des suites géométriques, je pourrais avoir un égale 2 puissance n. Et donc on aurait u0 égale 1, u1 égale 2, u2 égale 4, etc. Maintenant, on va voir comment on définit les séries géométriques. Comme je disais tout à l'heure, les séries géométriques, c'est une somme de termes correspondant à la suite géométrique qu'on a vue tout à l'heure. Ici, j'ai u0 plus u1 plus u2 plus u3, comme ça jusqu'à un, qui est égal à la somme de n égale 0 jusqu'à grand N de un, qu'on va appeler Sn. Évidemment, petit n n'est pas la même chose que grand N. Par exemple, on a un égale 2 puissance n, c'est l'exemple de tout à l'heure. Si je fais Sn, j'aurai Sn égale 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus blablabla plus 2 puissance n. Que je peux aussi noter la somme de n égale 0 jusqu'à grand N de 2 puissance n. Et ça, c'est si j'ai n grand N égale 5, j'aurai alors cette somme jusqu'à 2 puissance 5, c'est-à-dire 32. Donc je peux noter S5 égale 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32, ce qui fait 63. Une fois qu'on a défini les séries géométriques, on va chercher à la simplifier. Donc pour ça, on réécrit la chose suivante. Sn égale u0 plus u1 plus blablabla jusqu'à un. Donc on va réécrire la somme de n égale 0 jusqu'à grand N de un. Maintenant, on sait une chose. un égale u0 fois q puissance n. Q, c'est la raison. Ensuite, on va remplacer tous les u0, u1, u2 par l'équivalent u0 q puissance n. On va obtenir Sn égale u0 plus u0q plus u0q carré plus u0q au cube plus etc. jusqu'à u0 q puissance n. Ensuite, on va factoriser le u0. On va avoir Sn égale u0 fois 1 plus q carré, etc. Une fois qu'on a fait ça, là on va remarquer la chose suivante. Si je factorise q de cette chose-là, j'aurai q fois 1 plus q carré plus q au cube plus jusqu'à q puissance n-1. Parce qu'ici on a n, si on factorise un q, on va enlever une puissance, donc ça fait n-1. C'est important pour la suite. Maintenant, on va reprendre le résultat de tout à l'heure, qui nous dit que Sn égale u0 fois 1 plus q carré jusqu'à q puissance n. On va passer le u0 de l'autre côté, ça va donner Sn sur u0, et on va enlever q puissance n afin de garder 1 plus q carré plus blablabla jusqu'à q puissance n-1. Parce qu'en fait ici, on avait q puissance n, et avant, on avait q puissance n-1. Donc si on enlève q puissance n, il nous reste le dernier terme qui est q puissance n-1. Or, on sait que s puissance n, c'est égal à u0 fois 1 plus q, et entre parenthèses, 1 plus q, blablabla, jusqu'à q puissance n-1. Ça, on vient de dire que c'est Sn sur u0 moins q puissance n. Donc, on fait Sn égale u0 fois 1 plus q fois Sn sur u0 moins q puissance n. Ensuite,
on va développer l'expression en passant le Q dans les termes Sn sur U0 et puis on va rajouter une puissance à Q puissance n, ça va donner Q puissance n plus 1. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer le U0 qui est ici de l'autre côté. On va avoir Sn sur U0 égale 1 plus Q fois Sn sur U0 moins Q puissance n plus 1. On va passer les Sn sur U0 du même côté, donc on va avoir le Q puissance Sn sur U0 qui va devenir négatif en passant de l'autre côté. Ça va nous permettre de factoriser Sn sur U0, donc on va avoir Sn sur U0 fois 1 moins Q égale 1 moins Q puissance n plus 1. Ça c'est pratique puisqu'on peut ensuite passer le 1 moins Q de l'autre côté en divisant. On obtient donc Sn sur U0 égale 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Il nous suffit de passer le U0 de l'autre côté en multipliant, ça nous donne Sn égale U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ensuite, on repasse à ce qu'on avait au début. On savait que Sn c'était égal à U0 plus U1 plus U2 plus U3, je vais comme ça jusqu'à UN. Et donc on peut se dire que U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN, c'est la même chose que U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Maintenant, si je prends comme exemple U0 égale 1, Q égale 2 et n égale 6, je vais avoir 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 qui est égal, si j'applique la formule, 1 fois 1 moins 2 puissance 6 plus 1 sur 1 moins 2. Ça fait 1 moins 128 sur moins 1, ça fait 127. Deuxième exemple, si je prends U0 égale 2, Q égale 4 tiers et N égale 3, je vais avoir 2 plus 8 tiers plus 32 neuvième plus 128 27e. C'est la même chose que 2 fois tout ça. En simplifiant, ça donne 350 sur 27.